Bonsoir, bonsoir à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour et j'en suis à mon 74e live sur 365, j'allais dire 375. Comment allez-vous ce soir? Il est super tard, là j'ai vraiment dépassé cette fois le minuit, il est minuit et demi, donc mais c'est pas grave. Le temps passe hyper vite. J'ai des journées bien remplies. Et en fait, je me suis rendu compte ce matin, vous le savez, je déménage, je pars du centre de la France pour aller vivre au Sable d'Olonne, à 700 mètres de la plage. C'est juste extraordinaire, je suis trop contente. Et ça fait tout le mois de d'avril, j'ai consacré, il y avait beaucoup d'organisation pour pouvoir réaliser, mettre en place et concrétiser ce rêve-là. Et on arrive au bout. Petit à petit, j'ai réalisé ce matin que ça y est, on est aujourd'hui, nous sommes dimanche soir. Enfin maintenant lundi matin vu l'heure, hein. Et jeudi je vais chercher mon mari, on fait la dernière phase de déménagement et après ça y est, c'est parti, je vis au Sable d'Olonne. Et du coup ça m'a ce projet, ce rêve, j'ai pu vraiment, comment je vais dire, j'ai pu vraiment me rendre compte à quel point tous les projets que l'on a, tous les rêves que nous avons, tout ce qu'on désire créer dans notre vie, c'est exactement le même processus que lorsqu'on a un projet entrepreneurial, que lorsque l'on veut développer son entreprise. Ça part vraiment d'une vision, d'une idée, d'un rêve, de quelque chose d'improbable, de quelque chose que seuls nous savons pourquoi nous désirons le faire, déjà. Quelque chose que parfois les autres ne vont pas forcément comprendre. Et donc il y a cette vision. Ensuite, on prend les décisions qui vont avec. Derrière ces décisions, ça nous amène à passer à l'action et à passer au travers de l'inconfort, parce que l'on va faire forcément des choses qui sont inconfortables, des choses que l'on n'a jamais faites, faire du tri aussi, remanier sa vie, remanier tout un tas de choses pour pouvoir adhérer à ce projet. Ça crée fatalement du chaos dans notre vie, vraiment. Et quand on arrive à dépasser tout ça, qu'on arrive à dépasser le chaos, l'inconfort, le stress, les doutes, la peur de ne pas y arriver, etc., eh bien, en fait, on arrive à l'aboutissement. On persévère et on arrive à l'aboutissement. Et à un moment donné, on ne s'est pas trop rendu compte. Le temps est passé. On a fait ce qu'il y avait à faire. On est resté concentré. On n'est pas reparti en arrière. On est vraiment resté concentré. Et un jour, ça arrive. Et c'est un truc de dingue. Mais le process est toujours le même. C'est-à-dire que nos rêves se réalisent toujours au travers d'une vision qui n'existe pas, de décisions inconfortables, de la traversée de peur, de doute, de remise en question, de tout un tas de choses qui mènent à un chaos temporaire, pour aboutir, finalement, quand on ne lâche rien, à réaliser ses rêves. Bonsoir Pamela, oh, il y a quelqu'un, c'est trop bien, bonsoir, bonsoir. Et donc, voilà, j'ai pu prendre ce recul-là, puisque temporairement, vous le savez, hein, je vous parle pas trop de mes produits en ce moment, de mes programmes, etc., parce que vraiment, de manière, j'ai été là sur ces 15 derniers jours... sur ces 10 derniers jours, j'ai été 6 jours sur la route. Donc, de toute manière, je pouvais pas faire grand-chose. Et donc, du coup, ça m'a vraiment permis de prendre du recul par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à mon entreprise, par rapport
aussi décortiquer, justement, c'est ça qui est génial, quand on commence véritablement à prendre en compte, non, à prendre du recul sur notre vie, quand on commence à apprendre à observer sa vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À observer sa vie, à prendre un peu de distance, de la hauteur. Eh bien, en fait, on peut observer les processus. On peut observer les choses avec un peu plus de distance. Et, et c'est incroyable de voir à quel point c'est toujours le même processus. Quel que soit le projet, quel que soit le désir, quel que soit le rêve, quelle que soit l'ambition, quelle que soit la direction que vous voulez prendre, quand vous décidez de reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de votre entreprise, reprendre le contrôle de votre santé, reprendre le contrôle de votre mindset, de votre courage, de tout ce que vous désirez, eh bien le process est toujours le même. La vision, qu'est-ce que vous désirez? Vraiment s'affranchir du regard des autres, de est-ce que les autres nous soutiennent ou pas? Est-ce qu'on est compris ou pas? Est-ce que les gens nous s'affranchir complètement de l'injonction aussi de la société? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est dans la norme ou pas? On s'en fout. De tout ça, on s'en fout. Il y a la vision. Il n'y a que toi qui connais ta vision. Il n'y a que toi qui sais pourquoi tu désires très exactement ce désir-là. Tu décides, tu mets les décisions en place. Il y a toujours des décisions à prendre. Ces décisions sont nouvelles. Ces décisions t'amènent à faire des choses que tu n'avais jamais faites. Tes décisions t'amènent à prendre à traverser des moments véritablement inconfortables. Ça crée du doute, ça crée le chaos parce que tu transformes plein de choses dans ta vie et ensuite la persévérance fait que tu finis par y arriver. Et c'est toujours la même chose, toujours. Donc, il faut bien accepter l'idée que quand tu veux réaliser tes rêves, quand tu veux développer l'entreprise de tes rêves, quand tu veux te créer une vie de dingue, quand tu veux avoir un état d'esprit, une sérénité dans ton corps, dans ta tête, dans ta vie de dingue, quand tu veux réaliser quoi que ce soit dans ta vie, le chaos, le doute, la remise en question fait partie du chemin. Et donc, ne doit pas t'arrêter. Et quand tu te concentres pour vraiment rester sur la ligne, j'y vais malgré tout. J'ai peur, mais j'y vais. Je doute, mais je continue quand même. Je reste focus. Quoi qu'en pensent les gens, quoi qu'il se passe autour, je reste focus, je continue. On s'en fout si ça prend du temps. On s'en fout si y a des débordements, c'est le chaos, ça se passe pas totalement comme t'avais pensé que ça se passerait, mais à un moment donné, tu lâches rien, tu continues, et à un moment, tu te dis, ça y est en fait, ça y est, j'ai réussi, j'ai traversé ce moment douloureux, et derrière le tunnel, c'est la lumière. Et je trouve ça juste fabuleux. Donc je voulais vous le partager parce que ce matin, je me suis vraiment rendu compte, j'ai eu comme un déclic. Ça fait quasiment 1 mois que je prépare ce déménagement et ça a été inconfortable, ça a été le chaos, ça a été le bordel, ça a été et c'est encore. Hein. Et ce matin, je réalisais que ça y est, dans 4 jours, 3-4 jours, je vais chercher mon mari pour la dernière phase de déménagement. Et on est le combien?
je ne le vois pas. On est le 21, donc dans moins de 10 jours, ça y est, je vais vivre au Sable d'Olonne. Ma vie va être complètement transformée. Je retrouve un couple où on vit tous les deux avec mon mari, sans les enfants, puisque le grand était déjà parti. La petite, entre guillemets, qui va avoir 18 ans, souhaite rester sur Moulins, donc va avoir son premier appartement. Et donc, eh bien, on va revivre une vie comme on était de jeunes couples amoureux avec mon mari. Ça va être trop bien. On va vivre au bord de l'océan. J'ai déjà commencé à rencontrer de nouvelles personnes. Ça fait du bien de renouveler son entourage, de renouveler son environnement, de vivre dans un environnement qui nous inspire, qui nous tire vers le haut, qui nous donne envie de nous dépasser, de recréer du mouvement dans notre vie, etc., etc. Ça va être juste extraordinaire. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que créer et développer son entreprise, c'est exactement la même chose. Exactement. Donc arrêtez et arrêtons, parce que je me parle à moi aussi, évidemment, arrêtons de repousser l'inconfort, arrêtons de repousser les peurs, arrêtons d'en avoir honte, arrêtons d'avoir honte des erreurs, des remises en question, des doutes, des échecs, de tout ça. Ça fait partie intégralement du chemin. Et tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on ne l'intègre pas, eh bien en fait on a tellement peur d'avoir peur, tellement peur de douter, tellement peur de se tromper, tellement peur de pas être capable, tellement peur d'être ridicule, de pas être assez, etc., etc. Eh bien cette peur provoque le fait d'échouer, de faire des erreurs, de ne pas être assez, provoque tout ce qu'on refuse de vivre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, quand on lâche ça et qu'on réintègre ça comme quoi ça fait partie du chemin, et ça c'est fou parce que finalement, on l'accepte dans plein de situations, notamment un déménagement. Un déménagement provoque forcément le chaos, provoque forcément de l'inconfort, provoque forcément des tas de peurs, des tas d'interrogations, tout ça, mais pourtant on ne va pas le remettre en question. On sait que ça fait partie du déménagement. Pourquoi est-ce qu'on le fait pour nos entreprises? Je trouve ça dingue. Donc vraiment, moi ce mois-ci, d'avoir vraiment pris ce recul, d'avoir observé votre vie, observez ce qui se passe, prenez du recul, prenez de la hauteur parce que ça permet au lieu d'avoir le nez dans le guidon, la tête dans le guidon et de voir les choses comme si c'était des choses extraordinaires, des choses toutes petites comme ça qui sont qui sont comme des montagnes, alors que quand on prend du recul, en fait, c'est juste une phase parmi d'autres phases. Ça change tout. Voilà pour ce soir. Je suis très heureuse de vous partager ça. Je suis très heureuse de l'observer moi-même. C'est vraiment kiffant de pouvoir observer avec cette espèce de sang-froid de distance qui permet vraiment de se rendre compte, de lâcher prise en fait, de lâcher la pression, de lâcher toutes ces peurs qui nous entravent et de les vivre parce que de toute manière le corps sera toujours là pour nous les dire, pour nous les montrer. Toutes nos émotions sont des messages de notre ego, de notre inconscient, de notre protecteur, notre ego protecteur.
qui lui a un grand amour pour nous et qui veut nous empêcher de vivre. C'est assez paradoxal, hein, parce que notre ego est là pour nous empêcher de vivre l'inconfort, nous empêcher de vivre de la douleur et de la souffrance, et en essayant de nous protéger de la douleur et de la souffrance, bah, la majorité du temps, il nous coince dans nos émotions, dans la douleur et dans la souffrance. Donc c'est pour ça que je vais bientôt faire, ça y est, je vais bientôt pouvoir m'y mettre, vraiment, faire donc mon programme Bodyguard qui va commencer au mois de mai. J'ai tellement hâte, je vous en parle depuis le début du mois d'avril, donc j'ai vraiment très très hâte, justement, sur le fonctionnement de l'ego, de notre ego protecteur. Bodyguard, ça veut dire le garde du corps, donc c'est vraiment notre ego, nos croyances limitantes, nos émotions, le cerveau, comment ça fonctionne, tout ça, parce qu'une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tu peux enfin te détacher de ça, parce que du coup ça devient de la technique anatomique, mais ça devient que de la technique. Et du coup, tu comprends que tu n'es pas obligé de te laisser embarquer par tes émotions. Tu comprends que tu n'es pas obligé de te laisser embarquer par les pensées que tu as, par les croyances que tu as acquis, que tu peux tout transformer parce que c'est toi qui as la main. Une fois que tu sais comment ça fonctionne, et ben c'est toi qui établis les règles. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, Bodyguard, demain, je m'engage. Demain, je fais le lien d'inscription pour que vous puissiez bénéficier du tarif indécent de pré-lancement qui va être à 111 €, sachant que le tarif au commencement de Bodyguard, qui va être sur 6 semaines, va être de 1111 € et que quand vous vous inscrivez, donc à partir de demain, je m'engage, donc je vais le faire. Je vais prendre le temps demain, avant le grand lancement de la dernière phase du déménagement. Vous pouvez vous inscrire donc sur Bodyguard à 111 € et en plus, vous aurez accès immédiatement à la masterclass extraordinaire de près de 4 heures qui s'appelle Transcendance et qui était là pour débusquer toutes vos hontes, les débusquer et les transcender, parce que là aussi, le cerveau vous protège et vous provoque plein de hontes qui vous empêchent, qui vous limitent énormément. Et tant qu'on ne les voit pas et qu'on ne les transcende pas, on ne peut pas passer à l'étape suivante parce qu'on a toujours cette espèce de voile honteux là. Et en l'entrepreneuriat, la mentalité entrepreneuriale, comme elle est aujourd'hui en France, génère beaucoup de hontes qui n'ont aucun sens. La honte d'échouer n'a aucun sens puisque l'échec fait partie de la réussite. La honte de ne pas réussir à développer du chiffre d'affaires, par exemple, à ne pas avoir de clients ou de ne pas être rentable, ça n'a aucun sens d'avoir honte. Ça fait partie du métier de dirigeant d'entreprise et ce sont des indicateurs qui nous apprennent les choses à apprendre. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment lever et donc pour pouvoir se libérer, pour pouvoir passer au niveau supérieur, il faut commencer par déjà lever toutes ces hontes. Et donc j'ai fait une masterclass parce que tout le travail que je vous partage, je l'ai fait moi-même. Et si je réussis aujourd'hui à faire notamment ces lives, 74 aujourd'hui, je n'en ai jamais fait autant de toute ma vie d'affilée. Et pourtant j'ai essayé plusieurs fois. Mais c'est parce que si je réussis, c'est parce que justement, j'ai moi-même levé toutes mes hontes. Et en tout cas, une très grosse partie, grâce notamment à cette masterclass, près de 4 heures. Elle est d'une valeur de 111 € aussi. Donc, honnêtement, c'est du
cadeau. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Et je suis tellement heureuse, tellement, tellement heureuse de pouvoir lancer pendant quelques jours. Je vais définir demain pendant combien de jours, mais pendant juste quelques jours, ce tarif indécent avec ce bonus extraordinaire. Donc, tenez-vous prêts parce que Bodyguard, ça va être après Dream, après Luxe, après Transcendance, après Faire tomber les masques, tous ces programmes que j'ai fait ces derniers temps. Bodyguard va être vraiment un programme légendaire dans mon monde. Vraiment, ça va vraiment faire partie des classiques, des bases, parce que ce sont vraiment, c'est ce qui manque énormément dans l'entrepreneuriat, c'est cette connaissance du cerveau humain, du fonctionnement du cerveau, des émotions, de l'ego, des croyances limitantes, des pensées qui ne sont pas la vérité, que l'on n'a pas besoin de croire, de tout ce système interne qui te limite aujourd'hui, qui t'empêche de développer ton activité, qui te crée tellement de souffrances, tellement de douleurs, qui n'ont aucun sens. Quand tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends que ça n'a aucun sens. Et après, il y a un peu d'entraînement quand même, mais au fur et à mesure, c'est d'une libération extraordinaire, vraiment. Et après, tu peux vraiment redéployer ton courage. Donc ça, c'est ce dont je vous parle depuis le début de l'année. L'année 2025, c'est l'année du changement et l'année du courage pour les leaders, les entrepreneurs qui veulent se créer une vie et une entreprise extraordinaire selon tes normes, selon tes règles, selon tes valeurs, selon ta vision du succès, selon ce que toi tu désires. Et chacun a des désirs différents. Donc il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de trop petits rêves, il n'y a pas de trop grands rêves. Tout est bon, mais par contre avec tout ce que je vous partage cette année, et moi y compris, je suis aussi sur le chemin, c'est de redéployer ce courage pour redéployer cette connexion à nos rêves, pour se relancer à fond les manettes, comme on dit, dans cette création d'une vie juste extraordinaire. Donc voilà, je vous laisse hashtag Bodyguard dans les commentaires si tu veux que je t'envoie le lien dès demain pour faire partie des premiers et des premières à t'inscrire, à bénéficier de ce tarif incroyable et puis surtout de pouvoir profiter dès demain de cette fameuse masterclass de préparation du coup qui s'appelle Transcendance, qui est vraiment une de mes masterclass préférées de ce que j'ai fait et voilà, donc je suis trop contente. Donc hashtag Bodyguard dans les commentaires et je t'envoie ça demain. Je vous dis à demain. Enfin, à tout à l'heure, parce que du coup, je suis un peu en retard dans mon live. À plus tard dans la journée. Et puis, bonne nuit.